Il reste plus qu'à React Everglow. On a dit qu'on ferait ça jeudi. Non, c'est... Ah non, je fais les documentaires. Bon, attends, ok. Je React à Everglow. Parce que je fais pas le React, alors vas-y, let's go. C'est zombie? Allez, je le fais parce que c'est toi. Interdiction de me remettre de l'onglet. Oh là, j'ai eu peur. I hate you, Chezen. I hate you really, 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 really. I don't want to speak. Ok? I don't want to speak. Right now, I don't speak. Allez, on réacte à ça, quand même, un petit peu avant. Oh, le rire d'antagoniste, là. Ah, j'ai la traduction. Elles sont belles les perruques. Le concept aussi, il est pas mal. Putain, c'est un concept qui pourrait marcher de ouf. Pourquoi on n'entend pas tant parler que ça? Thanks to you, let me try, but I'm just living now. Thanks to you, 또 감정으로 만들어가. I'm a zombie, 막아줘보지만 피었지. Ouais, c'est sympa, hein. Car la promo est nulle chez Yuewa. Mais la promo est nulle et je pense aussi que comme ils ont pas fait beaucoup de comebacks, et bah les gens du coup ils sont tellement habitués à avoir des comebacks tout le temps avec Stray Kids ou je ne sais qui, que du coup tu sais, je dis pas qu'elles sont tombées dans l'oubli, mais les gens du coup ils sont en mode ah ouais mais vas-y, et c'est dommage. Surtout qu'un concept comme ça, un concept en mode horreur comme ça, il y en a plein qui demandent ça. Parce que Dreamcatcher ça marche de fou, il y en a plein qui ont dit que Pink Fantasy c'était trop triste qu'elle disbande, mais quand il y en a, les gens regardent pas. Je trouve que c'est un bon concept en plus. Les tenues sont belles aussi. Alors les filles aussi sont belles, mais... Bah, chaque comeback c'est 30 millions de vues en moins, c'est 100 millions de vues en quelques jours, maintenant ça galère à prendre le million de plus. Oh wow. C'est beau. Après, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... C'est peut-être mon impression, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du budget pour le MV, mais j'ai l'impression que c'est une musique un peu B-side. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de chorégraphie. Et même la musique en elle-même, on dirait une B-side. Une intro. C'est dommage parce que le concept est vraiment bon.
C'est vraiment stylé. Au moins, je suis content qu'il y a un nouveau truc, mais oui, je vois. Ouais, c'est dommage. Putain, ça pourrait marcher de fou. Ça pourrait. Et là, ouais, comme tu dis, ça... Là, 1 million, 9 millions. Alors qu'à l'époque, Everglow, c'était dans les groupes les plus connus, mais maintenant, c'est laissé à l'oubli, quoi. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ils avaient parlé de ça, déjà, avec Slay. Il y a une perte de budget ou d'implication dans les sons. Alors, Slay, en fait, j'avais l'impression de... En fait, c'est ça qui était mauvais. C'est de faire un comeback avec Slay, c'était pas une bonne idée. Sur le fait que Slay, c'est vraiment un peu dans le même truc que ce qu'elle faisait avant. Et du coup, forcément, les gens, ils se disent, mais attends, on a déjà eu la même chose. Enfin, genre, c'est juste comme les autres, donc c'est dommage. Et je pense que du coup, les gens se sont dit, ah ben Zombie, ça va être la même chose. Et ils se sont pas attardés, alors que ils auraient... Franchement, une intro avec Zombie. En fait, ils auraient dû faire un gros album. Avec une intro avec Zombie. Et faire, tu vois, Slay. Parce que Slay, c'est quand même le truc principal. Et faire deux, trois sides, tu vois, un peu plus mis en avant. Je pense. Slay, c'était trop stylé. Trop style. On refait un mélange entre du style de pirate et de first, mais sans innovation, la qualité en plus. En fait, c'est ça, il aurait fallu... Je pense que Slay était une bonne idée, mais il aurait fallu Zombie, peut-être, en introduction, ou dans un truc un peu en plus, tu vois, pour dire, on a quand même évolué, mais juste on fait Slay parce qu'on sait que ça marche. Je sais pas. Mais je pense que Slay avait tout son potentiel, Zombie avait tout le potentiel, mais qu'il fallait peut-être réunir les deux. Ce qui me rend triste, c'est que Everglow a pris la même pente que ITZY en commençant au même moment avec des gros sons comme Dun Dun Adios Bonbon Chocolat, mais Uea a laissé un peu Everglow couler. Bah après, à la différence, je trouve, c'est que ITZY marche toujours très bien. Et moi, quand elles se font un comeback, j'écoute toujours. Donc c'est que ça... Voilà, c'est qu'il y a un truc quand même. Alors que Everglow, il y a quand même moins... Après, Everglow, le problème, c'est que tous les scandales qu'il y a eu ont fait que... Comme en plus, c'est une agence qui est moitié chinoise, moitié coréenne, les Coréens, ils sont en mode... j'en veux pas de ton agence. Donc je pense que ça joue. Pourquoi ça donne faute d'Everglow? Leur agence est pas très connue, donc je pense que ça joue. Déjà, il y a le fait que leur agence est moitié chinoise, moitié coréenne. Ça a joué. Il y a les scandales avec la Chine et tout ça, ça a fait un gros scandale et du coup, pause et tout ça. Puis il y a des membres qui étaient... En fait, c'est bizarre parce qu'il y avait des membres, elles étaient reparties en Chine pendant un moment. On avait peur de pas les revoir. Puis finalement, elles sont revenues. C'est bizarre. Le problème d'Everglow, c'est l'agence est chinoise. C'est surtout qu'il n'y a pas eu de comeback pendant 2 ans aussi. Mais il n'y a pas eu de comeback pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que l'agence est chinoise et parce qu'il y a eu des scandales. Justement, c'est ce que je dis. Everglow a débuté aussi bien que ITZY, mais ITZY a perduré là où Everglow a perdu. Ah, je croyais que ITZY a baissé en même temps qu'Everglow. Je croyais que c'était ça que tu disais. J'avais pas compris, désolé. Mais ouais, franchement, Zombie est bien, mais on aurait dit une intro. Slay, je l'ai trouvé très beau le clip et j'aurais chanson principale, Zombie en intro, je pense que ça aurait bien fait claquer, tu vois. Un peu comme Super Lady, tu sais, avec J-Idol et Wife. En mode, ça aurait claqué. Bon, peut-être que les gens auraient fait trop... Genre, ça aurait été trop en mode, ah ouais, mais c'est un peu la même chose avec les perruques et tout. Mais je pense que ça aurait bien claqué. Je pense que ça a déjà comparé à ITZY, JYP est une giga agence avec un budget. Yua est en soi une grosse agence avec du budget. Ils étaient top 3 en Chine, je crois, l'agence. Sauf que en Corée, il y a eu un mélange de boycott, la membre chinoise, le Yetuse Yiren, le manque de promo et tout ça. Oui, je suis totalement d'accord. C'est vraiment un surplus qui a fait que les gens se sont lassés. Et du coup, bah, en fait, ils n'arrivent pas à monter la pente. En fait, pour monter la pente... Pardon. Il faut un gros truc. En fait, ils ont fait que des petits comebacks. Faut un gros comeback. Pour remonter la pente, faut un gros comeback avec un peu de budget quand même.
Et il faut pouvoir remettre en avant, mais est-ce qu'ils ont l'argent pour? Je sais pas. Car je te promets qu'en 2020, le prime de Everglow avec Doudoune, Everglow était omniprésent sur tellement d'émissions. Non mais, je le sais, Everglow, franchement, c'était grave le truc à l'époque. Hein. Car Everglow n'a jamais participé aux mamas. Oui, mais ça, après, c'est le problème des mamas. Les mamas, c'est... En fait, les gens qui sont contents pour ceux qui gagnent les mamas, sachez que c'est truqué de ouf. C'est vraiment en fonction de qui ils veulent. Donc KBS, c'est une dinguerie pour un groupe coréen de base chinoise. Elles avaient leur propre émission télé-réalité MDR. Mais franchement, ouais, il y a tout un truc où je pense que Everglow pourrait marcher encore maintenant, mais il faudrait vraiment se donner à 100%. Et je pense pas que l'agence a le potentiel d'argent et le potentiel de temps pour donner autant, tu vois, genre... je pense. C'est à voir après, hein, mais je pense. Bon courage pour le montage, t'as trouvé un nouveau logiciel? Oui, je savais que j'allais faire sur Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Mais je savais pas s'il fallait que je le fasse tout de suite. J'ai tardé. Là, voilà. Du coup, je l'avais depuis un petit moment, grâce à Ingarider d'ailleurs, que j'ai applaudissez-le parce que c'est grâce à lui, vraiment. Mais oui, je l'ai... juste, je savais pas m'en servir et je me suis dit, oh, vas-y, j'ai la flemme, je vais pas le faire, je vais continuer avec mon logiciel de merde. Et franchement, la vidéo de Johan, c'était une catastrophe. Maintenant, en fait, si je peux vous montrer à quoi ressemble, c'est une dinguerie. Les montages que je fais, bon après, je peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas les trucs, mais en gros, les montages que je fais, maintenant, quand tu coupes quelque chose ou je ne sais quoi, déjà le logiciel il bug, et en plus de ça, il remplace une vidéo par une autre. Donc, en gros, si tu fais une vidéo avec, je sais pas, si tu parles d'un sujet où, on imagine, tu parles de K-pop, et qu'à un moment tu mets un mème de Louis de Funès, et bah t'as le mème de Louis de Funès sur le truc de K-pop. Ça bug. Je sais pas pourquoi. Donc heureusement, là, avec Adobe, j'y arrive mieux et c'est grave cool. Je sais pas si je peux vous montrer un peu le début de ce que j'ai fait, peut-être. On va voir. Tu utilisais quoi avant? Attention, tu vas pleurer. Vidéopad. C'est vraiment un truc de merde. Mais, voilà, j'utilisais Vidéopad à l'époque. Mais c'était le premier logiciel de montage que j'ai eu. Bienvenue Julie TV. Bienvenue. À toi. Mais oui, Vidéopad, nul. Nul. Caca. Caca nul. Mais du coup, heureusement, là j'ai changé, c'est plutôt cool. Et CapCut, tu pouvais pas. Après, je sais pas s'il y a assez de trucs dessus. CapCut, c'est sympa, mais pour faire des longues vidéos, sur téléphone, c'est pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Et je l'ai pas sur PC, donc... Mais c'est sympa. Et c'est facile d'utilisation, en plus, je trouve, CapCut. Mais c'est sympa pour d'autres trucs. Pour, genre, en mode... les petits réels, les TikTok, et tout comme ça, c'est sympa. Mais pour les grosses vidéos, surtout sur téléphone, c'est pas facile. Perso, je l'utilise sur PC. Ben moi, je n'arrive pas à le télécharger sur PC. Il est incroyable sur PC, mais sur tel, c'est un peu chiant. Sur PC, il m'a surpris en tout cas. Pour un logiciel gratuit, il est incroyable sur PC. Bah écoute, Adobe Premiere, je m'en sors plutôt bien. Et c'est plutôt cool. Attendez, je peux vous montrer un peu. Pouf. Sans vous spoiler trop. Mais écoutez, j'arrive à faire des trucs plutôt stylés. Je vais baisser le son. Comme ça, vous n'entendez pas. Comment on retire le son, je sais plus. Oh, voilà. Et j'arrive à faire des trucs plutôt stylés. Fioup. Et les petits zooms. Fioup. J'adore mes petits zooms. Fioup. Fioup. Et c'est plutôt sympa. Je trouve. J'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Le fond vert, c'est d'une qualité. Vous pouvez pas savoir à quel point, moi, sur Vidéopad, c'était la galère, le fond vert.
C'était une grosse galère. Maintenant, t'as besoin de rien faire, vas-y. C'est trop bien, le fond vert, il est trop qualitatif. Moi il était pas du tout qualitatif, mon fond vert. Hein. Ça faisait de la merde. Hein. Là, maintenant, je suis plutôt contente. Grave stylé, mais ouais, de ouf. Franchement, je m'en sors bien. J'ai fait 4 minutes. Je sais pas sur combien de temps, mais j'ai fait 4 minutes. Et je pense que ça va durer une vingtaine de minutes, je pense, la vidéo. J'ai fait 4 minutes en quelques jours, donc je pense qu'au fur et à mesure, je vais avancer plus vite, et au fur et à mesure, ça va être plus simple. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu long. Mais comme ça, j'aurai plein de vidéos d'avance, et quand je vais revenir, je vais pouvoir vous les pondre, et vous allez kiffer vos races. C'est ce qu'il faut se dire. J'adore vraiment ton style de montage. Merci. J'ai essayé de garder quand même mon style de montage avec Adobe. Il y a plein de trucs qui vont changer, tu vois, mais je garde mon style comme j'avais fait et les améliorations vont venir au fur et à mesure. On va voir. J'aimerais bien tourner ma vidéo sur Sharp ou les mensonges, mais comme j'ai la voix éclatée, on va pas, voilà. Par contre, le seul truc qui est problématique, c'est encore une fois le micro. Il y a une certaine résonance et je crois que je vais pas pouvoir faire quelque chose, quoi. C'est comme ça. Il y a une résonance, je sais pas pourquoi. C'est un peu chiant. Et pourtant... Ou alors, faudrait que j'achète... Mais c'est ma chambre, quoi. Ça me fait chier de mettre, tu sais, des mousses, mais dans ma chambre. Ce serait dans une salle spécifique, à la limite. Mais dans ma chambre, ça me fait chier de mettre des mousses. Donc, à voir. On verra. C'est vraiment bizarre, car il marche bien, là, en live. Mais il marche bien, mais... Je sais pas si t'entends, parce que moi je l'entends quand je vois les lives, les rediffs. Il y a quand même une certaine résonance. Vous entendez pas la résonance? Moi j'entends que ça. C'est pas une résonance, c'est pas genre en mode on entend 2 fois ma voix. C'est en mode t'as l'impression que je suis loin. Genre le son là, il est un peu mieux. Et si je suis un peu là, un peu en reculon, le son est différent. Je sais pas si vous voyez la différence entre le son qui est là. Faudrait que je colle le micro, mais après je peux cracher dessus, donc c'est pas... Voilà. Et là, le son est bien. Enfin, le son est moins bien. Moi, ça va, je trouve. Je sais que ça va, mais moi, je suis peut-être un peu trop perfectionniste avec le son. Je trouve que le son, c'est le plus important. C'est vraiment léger. C'est pas dérangeant. C'est pour ça que là, la vidéo sur les 5 idoles, j'ai... la vidéo sur les 5 idoles, j'ai laissé comme ça. Et je pense que dans le futur, je vais laisser comme ça. Je vais tourner. Je vais faire comme si, voilà. Et puis on verra au fur et à mesure. Et de toute façon, j'ai tout essayé. J'ai essayé avec le téléphone. Il y a des bruits, c'est pas agréable. Et t'entends des peu, là. Et pourtant, j'en ai coupé, hein. Il y en a plein que je coupe. J'essaye pour que ça rentre bien, mais c'est pas facile. Et j'ai essayé avec un nouveau truc, attendez. Ça, c'est un, tu sais, un kit micro-cravate. Mais le son, il est pas qualitatif de ouf. Il est qualitatif, mais... Bah là, comme la personne qu'on vient de voir, faut que je le prenne à la main et que je parle comme ça. Et parfois, t'as des peu aussi. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, c'est chiant. Il faut tenir comme ça, quoi. Et du coup, parfois, t'entends des... Parce que moi, je crache. J'ai un appareil dentaire, donc... Moi, je parle pas, je crache. Non, je ne parle pas, je crache. Donc du coup, forcément, c'est pour ça qu'il y a un truc qui couvre. Sinon, tu verrais plein de postillons partout. Engage quelqu'un qui tient le micro à ta place. Je devrais faire ça, en fait. Non, mais du coup, on va tenter de continuer comme ça. Et on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Mais je peux rien faire de mieux, quoi. De toute façon, là, déjà, le montage, c'est le plus important. C'est de travailler le montage, réussir à trouver sa patte, réussir à retenir les transitions, les trucs et tout. Et une fois que ça, on l'aura, déjà, ça ira peut-être un peu plus vite. Le logiciel, il buggera moins, mon PC buggera moins, et c'est plutôt pratique. Si tu accroches le micro-cravate à ton gros micro... Mais en fait, le micro-cravate, mais j'ai déjà tenté plein de trucs, mais le problème du micro-cravate, c'est que
il est pas mal pour, par exemple, quand tu vas en convention. Ça, c'est sympa. Parce que quand tu vas en convention, t'as pas le bruit qui est autour. Et ça, c'est sympa. Le problème, c'est que ça supprime le bruit autour, mais du coup, ça le supprime tellement que du coup, ça fait très moche quand quand t'as pas de bruit. Comme dans ma chambre. Et je sais pas comment expliquer. Je sais pas si je pourrais vous tester... Je sais pas si je pourrais vous tester pour vous montrer ce que ça fait. Je pense pas qu'on entendra la différence. Mais par exemple, voilà. Pouf. C'est vraiment... En fait, c'est trop bizarre. J'arrive pas à expliquer, mais moi, je suis un peu extrême aussi dans les sons. Genre, quand je parle comme ça, on m'entend bien, on va dire, parce que je suis... Voilà, là, il est ici. Quand on est là, on l'entend, mais ça coupe le son autour. Je sais pas comment expliquer. Du coup, ça brutalise un peu ta voix. C'est-à-dire que c'est comme si on coupait ta voix. Je sais pas si vous pouvez entendre. Genre, quand je parle comme ça, on m'entend bien, on va dire, parce que je suis... Voilà, là, il est ici. Quand on est là, on l'entend, mais ça coupe le son autour. Je sais pas si vous entendez. Du coup, ça... Je sais pas comment expliquer, mais du coup, c'est pas mieux, quoi. C'est pas vraiment mieux. Donc, autant prendre le gros micro, continuer avec le gros micro, faire avec ce qu'on a, et puis on verra bien, hein. On verra bien, on évoluera au fur et à mesure. De toute façon, c'est des paramètres et tout, faut juste que je trouve les bons trucs, mais... Mets du bruit dans ta chambre, du coup. Bah ouais, mais là, du coup, c'est embêtant. Pour que ça fasse pas moche. Je dois y aller, merci pour le live, à la prochaine. Bah de toute façon, moi aussi, je vais y aller. Mais tout ça pour dire que le micro, on va faire avec celui-là. Puis on verra bien. On verra bien, mais j'ai... En fait, ça me saoule parce que il y a des moments où le micro marchait bien. Genre, je sais pas si... Attends. Si tu vas sur ma chaîne... Et si on va sur ma chaîne, il y a les moments où le micro marche super bien. Genre... par exemple... je sais plus quelle vidéo était plutôt pas mal. Et il y a des moments où ça marche pas du tout. Par exemple, je prends celle-là. Il y a peu de temps, j'ai abordé le sujet des chansons détestées par les fans de K-pop. Vous êtes beaucoup à avoir apprécié cette vidéo et j'ai donc décidé d'en faire... Le son est bon, là. Sur celle de Johan. Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué la complexité de Je devenir... sais pas si vous entendez, mais moi j'entends que ça. T'as une certaine... je dirais pas une résonance, mais je sais pas comment expliquer. Et le pire, c'est quand tu la montes. Parce que du coup, quand tu la montes... Enfin, moi j'entends que ça, parce que bah, du coup, je m'entends répéter H24 les mêmes choses. Du coup, forcément. Mais c'est pas dramatique. Du coup... Je vais laisser, genre, je vais pas m'embêter. En fait, je crois que je m'embête trop pour rien. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais juste avancer dans les trucs que j'ai envie de faire. Et puis voilà, quoi. Ça va me... Puis c'est bien que je trouve une nouvelle occupation de montage. Parce que je vais vous dire, dans 2 jours, c'est la sortie d'Umbrella Academy. Si je ne me force pas à monter un peu, je ne vais faire que du Umbrella Academy et je vais chialer mes grands morts. Donc le but, c'est d'éviter de tout regarder d'un coup et de prendre le temps de monter entre. Du coup, c'est pas dit, hein, mais on va essayer de monter entre. Donc c'est bien, ça me donne un objectif et ça va m'aider. Ouais, il y a une sorte d'écho chelou. Mais c'est bizarre, hein. Et pourtant, j'essaye de supprimer, j'essaye de voir ce qui va et ce qui va pas. Je sais pas d'où ça vient. Et pourtant, c'est le même endroit, hein. J'ai pas changé d'endroit. J'ai pas mis des trucs en plus ou en moins, donc c'est pas... Voilà. Et je pense que ça vient du micro. Mais je sais pas d'où exactement ça vient. Et il y a des fois où ça filme bien. Enfin, ça enregistre bien, le son. Et il y a des fois où ça enregistre pas bien. Et je sais pas d'où ça vient. Mais j'aime bien comme ça, en vrai. Bah, on verra. On verra, de toute façon je vais laisser comme ça, je vais pas me prendre la tête. Tu vois, Johan, j'avais l'impression que c'était pire au début. Mais je pense que c'est le montage. C'est le logiciel de montage qui fait que. Si je vois, mais c'est vrai que le son est top des fois, mais ça gêne pas le reste MDR. En fait,
moi ça me gêne parce que je trouve que le son c'est plus important que le visuel. Mais c'est vrai que c'est pas non plus... Voilà, c'est juste que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus professionnel. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Je reprends un boulot, là. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'avant, je voulais vraiment faire un truc très pro et tout. Et là, j'en ai plus rien à foutre. Là, je me dis, je reprends un boulot. YouTube, ça passera vraiment en second. Hein. je ferai ce qui me fait kiffer. Mais du coup, voilà. C'était la petite... le petit moment chialax. Parce que en plus, c'est nul, tu sais, d'être... Enfin, pas énervé, mais tu sais, de bloquer sur ça. Je trouve ça nul. Mais je bloquais et j'avançais pas parce que je me disais, oh là là, ça va pas, le son il va pas, donc je vais retourner. Et parfois, je tournais 5-6 fois la vidéo. Jusqu'à ce que le son soit plutôt correct. Donc là, vous avez 5-6 fois, j'ai tourné Johan. Et en plus de ça, en plus de ce 5-6 fois, et ben le logiciel, il buguait. Donc, c'est nul. Pour une vidéo de 12 minutes, c'est vraiment nul. C'est une vidéo qui est censée être bonus un peu. Donc c'est dommage. Pardon. Putain, je suis malade de ouf. Et puis comme je fais que de parler, en plus... Tu es motivé MDR, moi le son, comme il est une fois, je fais seulement. Bah ouais, je sais pas comment expliquer. Enfin... En fait, ce qui est chiant, c'est en plus de, tu sais, d'avoir la même énergie tout le temps, et de retourner, et de se dire, si ça se trouve, ça va pas marcher, donc il va falloir que je la refasse. Donc du coup, t'as pas la motivation. Et en plus, une vidéo de 12 minutes, tu prends 40 minutes à la faire, donc c'est 40 minutes plus 40 minutes plus 40 minutes, alors que t'aurais pu monter, quoi. C'est chiant. Tu es perfectionniste, un peu. J'ai pas l'impression de l'être énormément, parce que j'ai des amis qui le sont plus que moi, mais un peu. J'aime bien quand les choses sont carrées. Un peu. Parce que ça dépend, il y a des fois où j'envoie des trucs où je me dis... Bah c'est fatigant de tout le temps tourner. En plus, je n'aime pas ça. Je n'aime pas tourner. C'est ça qui est fou. C'est que je déteste ça. Franchement, si je pouvais retirer un truc, ce serait... Je mettrais quelqu'un à ma place. À tourner. Parce que je n'aime pas ça. Je trouve ça long. Le plus amusant, c'est de faire des recherches et de faire le montage. Mais alors, tourner, je trouve ça long, chiant, fatigant. En plus, ça me bouffe l'énergie. En fait, je crois que j'ai un problème d'énergie. À chaque fois, faut que je sois énergique, faut que je fasse blablabla, blablabla. Et j'arrive pas. Pas trop longtemps, je peux pas. Suffit de voir tes pages d'écriture MDR au secours. Il y a des fois, j'abuse. Hein. Franchement, il y a des fois, j'abuse. Après, ça dépend. Genre, attends. En vrai, ça dépend. Parce que, genre, on prend Johan. En plus, tout est trié par ordre. Alors, attends. Bubble Team. Johan. Si je montre Johan, c'est 4 pages, tu vois. Et c'est ça. Et je sais que le bleu, c'est quand je parle, je mets quelque chose. Genre juste je parle. J'ai pas besoin d'être devant la caméra. Je fais juste... La K-pop est un milieu plus compliqué à atteindre, tu vois, comme ça. Et après, c'est... D'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet, mais... tu vois. Et c'est ce que je sais. Globalement, voilà. Mais j'étais en plus, ce qui était chiant, c'est que j'étais obligée de sortir la vidéo avec Johan, parce que j'avais la collaboration avec Rosetta Stone. Donc j'étais obligée de la sortir. Donc c'était une torture. Ça va, c'est pas la faute de Rosetta Stone, hein. C'est de ma faute à moi. Hein. Parce que Rosetta Stone, ils ont juste dit, il faut que tu publies tant. Et j'ai dit oui. Hein. Donc c'est pas le problème ne vient pas de Rosetta Stone, mais de moi. Et du coup... Du coup, voilà. Donc ça va, là. 4 pages. Juste des fois. Tu fais limite pire que mes rapports de maintenance. Non, arrête, j'abuse pas non plus. En plus, tu changes la couleur, trop d'implications. J'adore. En plus, j'aime trop parce qu'il y a des fois, je mets la couleur violette. Il y a des fois, souvent, c'est bleu. Mais... Ah non, mais j'ai pas envie de spoiler, mais dernièrement, je mets du violet. Merci beaucoup, Zopali, de suivre. Bienvenue.
qu'on danse. mais oui, il y a des fois je mets du violet, il y a des fois je mets du orange. Et ça me fait kiffer. Et tu vois, genre tout est trié. Genre Bubble Team, En Cours, Factonic. Là c'était les Coréaliu, les Milkshake, les New Shoot, les OMG. Bref, je trie tout. Conférence, il y a tout. On dirait les notes de Greg Guillotin dans ses making-of des pranks. T'abuses. Je suis pas non plus en mode, il y en a plein comme ça. Quoique, l'iceberg BTS, oui. L'iceberg BTS, genre, je crois que t'avais 100 pages ou un truc comme ça. Mais j'écris tout, même les blagues. Même les blagues et tout, je les écris parce que Et c'est pour ça que je suis nulle en vlog et que je suis nulle dans les trucs où je dois parler, genre FAQ et tout. Je ne sais pas faire, j'écris tout, moi. Hello, j'arrive un peu tard, je crois, j'espère que tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Enfin, en tout cas, moi, je vais bien. On a bientôt fini le live, malheureusement. Mais peut-être que tu reviendras demain. Demain à 17h, il y a un live. Tu reviens demain à 17h. Et on joue à Danganronpa en plus. Tu peux mettre la musique de Danganronpa en même temps de l'ours. Tu peux mettre la musique de Danganronpa en même temps que l'ours. Oui, alors il faudrait que je le paramètre. Je mets juste le Danganronpa parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Parce que ça peut gêner, tu sais, parfois en plein milieu quand t'es en train de parler ou je ne sais quoi. Mais oui, tu peux mettre. Tu peux mettre la musique, normalement. 100 pages, c'est du Shakespeare. T'es pas prêt pour la vidéo de Danganronpa. Je crois que ça va être plus long. Je crois la vidéo de Danganronpa. Smooth Things, alors attends, parce que j'ai mis Iceberg avec les Smooth Things, parce que c'est, voilà. BTS, j'ai pris combien de pages? En vrai, 100, je crois que c'était pas 100 pages, je crois que c'était 90 ou un truc comme ça. 96 pages. Après, je triche un peu. Je triche un peu parce que 96 pages, mais à la fin, t'as une page où c'est 95. Et ça, c'est les bonus à voir, tu vois, donc on s'en fout, je les ai pas mis. Mais sinon, tout ça... Mais là, comme je savais que c'était de la voix off, j'avais pas besoin de mettre de couleur. Et il y a toutes les sources à côté, parce que, fallait quand même noter les sources. Pour après, donc la galère. Il y a des fois je suis trop investie en effet. Mais sans au secours. Une page déjà c'est trop pour moi. Mais moi j'aime bien écrire. En plus, ce que j'aime bien, c'est le comble pour une 10. Hein. Mais j'aime bien écrire et j'aime bien, tu vois, noter tout ce que je dis. Enfin, tu vois, tout mettre dans des blocs et tout. Et pas dire n'importe comment les trucs. Genre je veux que ce soit structuré. Waouh, incroyable, purée, rien que ça, pour ça tu mérites 100K d'abonnés. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Après, ça dépend du style de chaîne que t'as. Si t'as une chaîne du style, je sais pas, un peu plus en mode podcast ou news, je pense que t'as pas le besoin de noter tout ça. Genre quand tu fais des news, je pense pas que t'aies le besoin de noter tout ça. Mais quand tu fais des vidéos en mode tu dois raconter une histoire, pour moi tu dois faire attention à ce que tu racontes. Et tout doit être sourcé et tout ça. En plus, comme je mets mes sources dans ma vidéo, je garde toutes les sources exprès. Comme ça, ça me permet de pas dire de la connerie. Alors après, ça peut m'arriver de dire des conneries aussi, hein, mais j'évite, j'essaye. Ça t'est jamais dit de faire des news à la BJ en short? Je sais pas... Je sais que c'est pas ce que tu préfères. Je supporte pas ça. Genre, bravo à lui, hein. Mais moi, je n'aime pas ça. Déjà parce que... Alors déjà, j'aime pas trop le format vertical. Je trouve ça très court et très en mode... retiens l'information, mais genre pendant 5 secondes et après tu passes à autre chose. Et je trouve ça dommage de passer à autre chose directement. Je me dis, moi, je veux parler d'histoire où tu te souviennes de cette histoire-là. Tu te dises, ah, mais tu te souviens de cette histoire-là? C'est pas forcément le cas sur TikTok. Et les news... les news, quoi. Les news. Mais j'aimerais bien reprendre un peu les TikTok. Genre en faire, tu sais, des mini... Genre faire des tops. Faire des musiques qui se ressemblent. Voilà, des trucs comme ça. Mais faut que je trouve le temps.
Mais j'aimerais bien en refaire quelques-uns. J'avais eu une idée, mais je savais que je pourrais pas la faire tout de suite parce que c'est trop compliqué avec le logiciel de montage, mais de faire un jour un quiz de K-pop. Ça, c'est stylé. Un jour, un quiz. Ça peut être stylé. Parce que déjà, ça vous apprend quelque chose. Je vous pose des questions, vous essayez de répondre, et après, je vous explique pourquoi, en quoi vous avez bon ou faux. Et ça peut être stylé. J'ai commencé à écrire le début, je trouve ça trop bien. Mais c'est un peu une voie facile d'avoir des gens. Ouais, sur TikTok, ouais, de fou. Enfin, après, ça dépend comment tu souhaites être mis en avant aussi. Si toi, ton but, c'est juste d'être mis en avant, ok, tu vois, moi, j'ai pas envie de me mettre moi en avant. J'ai envie de mettre mes histoires en avant. C'est pour les histoires que je vous raconte ça. Sinon, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je trouve que les histoires sont plus intéressantes. Mes passions sont plus intéressantes que moi. Mais ça dépend de chacun. Ça fait un peu junk food version info. Bah ouais, j'ai un peu cette vision-là aussi. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est pratique pour avoir des informations que t'as pas forcément. Genre, c'est pareil, KFR, Bro. KTVFR? Oui, c'est ça. KTVFR. Oh là là, il y a mon 10, d'un coup, il a fait fou. Mais eux, quand ils font ça, je trouve ça plutôt pas mal aussi. Ça permet d'être au courant de certaines choses. Mais pas tout le temps, quoi. Genre, quand il y en a 4-5 dans la journée, c'est pas facile, je trouve. D'ailleurs, je suis plus budget, mais c'est pas parce que je l'aime pas, hein, j'adore. Mais je suis plus budget parce que ça fait trop d'infos d'un coup. C'est trop. Je peux pas, moi. Genre, c'est soit je décide de regarder des infos de mon plein gré, tu vois, avec une grosse vidéo, soit je peux pas avoir trop d'informations. Tu sais, c'est comme les informations style les guerres qui se passent en ce moment, les trucs comme ça. Il y a des fois, je dis stop. Genre, je peux pas, c'est trop. Alors, s'il vous plaît, c'est moi qui choisis quand je veux regarder ce genre de truc-là, parce que il y a des fois où je suis pas juste apte. T'as pas pensé à faire des TikTok ou vidéos 1 ou 2 fois par mois avec tes découvertes des musiques de K-pop sur le mois? Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais j'en ai fait. J'ai fait... Alors attends. Alors après, c'est plutôt sur la chaîne secondaire, du coup. Je crois que ça va être plus être mis sur la chaîne secondaire. Mais j'en ai fait, mais... En fait, je fais, après j'arrête, après je fais, après j'arrête, après je fais, et après j'arrête. Par exemple, là, tu vois, c'était les dernières... Enfin, presque les derniers TikTok que je me suis fait. Genre, l'origine de la musique. Est-ce que tu as déjà entendu cette musique? C'est fort. Cette musique est en réalité chantée par la première Vocaloid coréenne, Siu. Elle est trop bien. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est sympa. Ça marche un peu, hein, tu vois, mais... J'en fais et après j'en fais pas. Et en fait, faudrait que je tienne sur le long terme. Faudrait que je tienne tous les 3 jours, tu vois, à peu près. Mais je sais pas tenir sur tous les jours. Je n'arrive pas parce que faudrait que je me concentre que sur les shorts et pas sur les vidéos et j'ai pas envie, tu vois. Je regardais à l'époque des bonnes vieilles vidéos React. Après, les vidéos React, c'est sympa, mais après, c'est pas trop le style de vidéo que je regarde non plus. Bah, perso, budget, c'est cool, mais souvent... C'est des infos banales. Ouais, il y a ça aussi. C'est qu'il y a des fois où il a rien à dire. Et du coup, c'est... Oh, elle a bu de l'eau. Genre, il y a des fois, c'est un peu ça. Mais il le sait, hein. Et c'est juste que parfois, t'as plein d'infos. Parfois, en fait, tu ne contrôles pas les informations. C'est pas toi qui dis à l'avance quelle information va y avoir, tatati tatata. Donc du coup, c'est pas facile. Surtout que ce qui est pas facile, c'est que lui, il tourne une fois par la semaine. Donc il tourne par exemple le dimanche, donc il prend toutes les infos de la semaine d'avant, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et le lundi, il sort celle de la semaine d'avant, et du coup, bah, il y a des fois, il y a des gens, ils vont te reprocher en plus que tu parles pas de tel ou un tel ou un tel. C'est lourd. En plus, c'est souvent des enfants qui regardent ce style de vidéo-là, des shorts et tout. J'ai pas envie de ramener des gosses. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis tous mes shorts sur ma chaîne secondaire. C'est cool, hein,
Mais vas-y, j'ai pas envie de ramener des gosses et des abonnés fantômes. Mais c'est vrai que j'ai du mal à suivre et que je clique pas en général les shorts. Moi, ça dépend. Ça dépend qui c'est. Quand je sais que les shorts vont m'intéresser et tout, mais souvent, alors je sais pas vous, hein, mais moi je m'intéresse soit pour les grosses vidéos, soit pour les shorts. Il y a des gens que je suis que pour les shorts. Il y a des gens que je suis que pour les vidéos. Et c'est ça qui est complexe. Et c'est pour ça que pour moi, tu dois avoir deux chaînes. Tu dois avoir la chaîne avec les shorts, ou les bonus, ou ce genre de trucs-là, et la chaîne avec les grosses vidéos, pour moi. Parce qu'il y a des gens où les shorts, ça t'intéresse plus que les grosses vidéos, ou inversement. T'as déjà fait des vidéos réactions à des clips de K-pop ou des nouveaux MV qui sortent? Oui, John Chan, mais c'est principalement Omega X. Qui sont sur ma chaîne principale d'ailleurs. Tu vas sur la chaîne principale, Omega X, et sur la chaîne secondaire aussi. J'en fais pas beaucoup. Sinon j'en fais, mais on en fait en live. Mais sinon, tout ce qui est React, souvent c'est en chaîne secondaire maintenant, ça va être chaîne secondaire maintenant. Là, le dernier album d'Omega X, voilà. Pouf. Ah non, mince. Pouf, là, tu vois, t'as le dernier album d'Omega X. Bon, je pense. Et là, j'étais plutôt calme. Et après, t'as sur Drinkpop. Normalement, tu vas sur Drinkpop, t'as une playlist Omega X. Et dans la playlist Omega X, tu as des réactions. Alors, t'as pas le premier, parce que le premier comeback, je l'ai regardé toute seule. Mais What's Going On, il est trop drôle, celui-là. Je sais pas pourquoi il me fait trop rire, cette réaction me fait trop rire. Ça va faire mal. On va pas perdre de temps, juste réaction du premier comeback de Omega X. Point. C'est parti. J'étais fine, hein. J'avais moins de joues. Et j'avais une petite mèche rose. En fait, dans cette vidéo, c'est juste moi qui fangirl, ça me fait trop rire. En plus, elle est trop bien la musique. What's Going On, c'est la meilleure. Sexy. Attends. Il y en a un qui fait... Ah, c'est là. Ce moment-là, il est trop drôle. Oh. Indium, non. Me regarde pas comme ça. La grosse meuf qui fangirlait sur Endgame, c'est une dinguerie. J'y vais, merci pour le live et le react. Pas de soucis, mais de toute façon, on va pas tarder à y aller aussi. Hein. Le rip, j'adore, mais... En fait... Enfin, moi, je trouve ça drôle. Après, c'est vrai que... D'ailleurs, dans la playlist, j'avais pas vu, mais dans la playlist, j'ai même mis la chaîne secondaire. Ici, donc, comme quoi. Mais globalement... En fait, si je fais pas beaucoup de réactions, c'est parce que je sais pas réagir. Souvent, c'est... Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, j'aime pas. C'est très rare que j'ai une surexposition de ce que j'aime. C'était plus à l'époque, déjà, et maintenant, un peu moins. Tu vois, je suis un peu plus... c'est cool, mais voilà. Et c'est vrai que... Et c'est vrai que là, c'est drôle, mais la plupart du temps, les réactions, c'est pas non plus waouh, c'est plus découverte. En même temps, Endgame est trop beau. En même temps, c'est vrai qu'Endgame est très beau. D'ailleurs, vous avez vu pour mon anniversaire? Bon, je l'ai mis dans un... Attendez. Ma sœur... Bon, c'était sur le gâteau à la base, mais je l'ai mis comme ça, dans un pot. Mais elle a mis tous mes crushs, ok? Endgame, elle a pris Endgame, elle m'a dit j'ai pris Endgame en mode beau gosse. Regardez Endgame. Regardez-moi ce beau gosse. Incroyable. Incroyable. Et donc du coup,
Il y en a un qui a brûlé. Mais, oui, on a vu qu'un de tes crushs a brûlé. Mais oui, Aiden, il a brûlé. Je l'ai encore, hein. Il est encore brûlé. Regardez-moi ça. Il a brûlé Aiden. Mais du coup, tous les autres, ils sont là. Mais franchement, c'est trop stylé, je trouve. Aiden. C'est pas grave. En plus, ma sœur, vous savez ce qu'elle a osé dire? Parce que Aiden, c'est un personnage dans Umbrella Academy, ok? Dans 2 jours, il y a la nouvelle saison qui va sortir, là. Elle m'a dit, c'est peut-être une annonce comme quoi il va mourir dans la prochaine saison. Je la déteste. Je la déteste. C'est pas juste. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Non, il meurt pas. Five ne meurt pas. Robert Sheehan, oui, alors j'ai 3 Robert Sheehan. Attends, je vais reprendre. J'ai 3 fois Robert Sheehan, parce que Robert Sheehan, incroyable. Je l'ai en Klaus, ici. Ah mince, je vous voyais pas. Je l'ai en Klaus, ici. Voilà, c'est Didac. Ah, pousse-toi, Didac. Ici. Je l'ai dans Misfit, en Nathan. Et je l'ai... comment il s'appelle? Dans... The Mortal Instrument. Comme ça. Mais je sais plus, il fait le personnage là... Putain, je sais plus comment il s'appelle. On s'est foutu de sa gueule, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai reconnu dans Misfit. Mais oui, il y a Osok. Alors, il y a... Attention, je vais vous faire... Au pire, je vous fais un truc. Je vais vous montrer tous mes préférés. Gonta dans Danganronpa V3. Hazel. Parce que Hazel, c'est notre petit chouchou, on adore Hazel. Mark Evans. Hendo Mamoru. Incroyable. Osok. En mode beau gosse. En mode très beau gosse. Didac dans Elite. Alors j'ai pas regardé l'avant-dernière et la dernière saison. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans de Didac, ne dites rien, ne spoilez pas. Je sais juste que j'ai regardé la saison 6 là. Petite pépite, Didac. Nathan dans Misfit, même si en vrai j'aime pas trop Misfit. C'est Robert Sheehan. J'adore Robert Sheehan. Enyam. Klaus, évidemment. Du coup, l'autre Robert Sheehan, mais je sais plus comment il s'appelle. Valerio dans Elite. Parce que Valerio, il est très beau. J'aime les mecs aux cheveux bouclés, je crois. Kaito dans Danganronpa V3. Nagito dans Danganronpa 2. Ah, où j'ai même le cosplay. Et Axel, Blaze. Et Aiden, du coup Five, qui est décédé. Voilà. J'ai reconnu que J-Hope. Après, il y a que J-Hope et Nguyeom dans la K-pop. Sinon, tout le reste, c'est autre chose. Impossible, ils peuvent pas faire mourir Five. Mais tu sais que Aiden, donc celui qui fait Five, il avait dit que... Je crois que c'est lui qui avait dit ça. Qui avait dit que il y a des possibilités que si il y avait un personnage à mourir prochainement, ce serait Five. Mais il avait dit ça il y a un petit moment. Donc on sait pas. Mais bon. Faut noter quoi. Et comme j'ai dit ça à ma sœur, bah ma sœur elle a fait quoi? Elle a fait ha ha ha. C'est drôle ça. Mon cœur reste fermé. Tu as le ship Mark Evans et Axel Blaze. Je ship Axel avec Shaun. Mais c'est vrai qu'avec Mark ça va bien, mais avec Shaun. Désolée. Axel c'est avec Shaun. J'aime trop. Je les remets, et vous pouvez pas savoir à quel point je les remets avec amour là. C'est nul, mais ça me fait trop. Genre, j'aime trop. Je trouve ça trop bien fait. Voilà. Et il manque Bonzo de. Il manque Bonzo de. Comment ça s'appelle? Zombie aussi. Mais je l'ai mis à côté d'un bonsaï.
bonsaï. Voilà. Et ça m'a fait rire et du coup j'ai fait ça. Je sais pas si vous connaissez Zombie, mais voilà. C'est trop mimes, mais oui c'est trop mimes d'avoir fait ça, franchement c'est trop mignon. Mais c'est pour ça, en plus, ma soeur elle est trop mimi, mais on a regardé 2 épisodes de Umbrella Academy hier. Que je connais par cœur évidemment, mais on en a regardé 2. Parce que c'est mon anniversaire, donc elle m'offre le privilège de regarder 2 épisodes. Incroyable. Je crois que l'année dernière déjà elle avait fait ça. Enfin bref, voilà.